Bonjour à tous et bienvenue dans le 16e épisode de Sigarios et Calva, intitulé Messe Tradi sur CNews Gezako. Effectivement, il y a bientôt, le 19 mai, une Messe Tradi diffusée en direct sur la chaîne CNews. Et bien ce podcast est l'occasion de se pencher sur cette histoire et plus précisément sur la raison d'être d'une messe dite traditionnaliste. Bon podcast à tous. Le 19 mai prochain à 12h, en effet, la chaîne CNews, qui déplaît tellement à l'intelligentsia que ses créateurs et salariés ont été convoqués par les parlementaires français il y a quelques semaines, et que plusieurs personnalités ont pétitionné contre son droit même à émettre, va diffuser une messe dite traditionnelle. Il s'agit d'un véritable événement, nous apprend l'abbé Mathieu Raffray, qui a posté sur les réseaux sociaux le message suivant, je cite, « Historique. Pour la première fois depuis 60 ans, les Français vont pouvoir bénéficier de la retransmission sur une grande chaîne et en direct d'une messe célébrée selon le rite ancien. » Fin de citation. Cet événement est l'occasion de revenir un peu plus en détail sur cette histoire de messe dite ancienne ou tradie, de revenir sur la déclaration de l'abbé Mathieu Raffray et de vous faire la promotion de 2 livres que j'ai aimé lire. Le premier, c'est Non-lieu sur un schisme de l'abbé Christophe Héry, paru aux éditions Mascaré en 2005, et Mémoire en faveur de la validité du nouveau rite et de la consécration épiscopale promulguée en 68 par Paul VI, de l'abbé Olivier Rioux, paru aux éditions Saint-Agobard en 2023. En plus de ces 2 livres extrêmement intéressants par la spécificité des sujets qu'ils abordent et leur année de parution plutôt récente, surtout le livre de l'abbé Rioux qui n'a même pas 1 an, je vais appuyer mon propos sur 2 autres livres un peu plus anciens. Tout d'abord, J'accuse le Concile de Monseigneur Lefebvre, paru aux éditions Saint-Gabriel en 1976, et la brochure La tradition catholique peut-elle être excommuniée, paru au Courrier de Rome en 1997. Alors je vous préviens, malgré le côté très sérieux de cette courte bibliographie, ce 6e épisode de Sigarios et Calva va rester à la surface des choses, le but étant de présenter le sujet et les enjeux, d'expliciter la publication de l'abbé Mathieu Raffray, mais pas d'être un cours sur la crise dans l'Église et encore moins un exposé théologique. Ceci étant dit, la question qui est intéressante, c'est pourquoi y a-t-il une messe tradie ? L'abbé Raffray parle de rite ancien, car la messe a changé en 1969. Depuis, la messe ordinaire est la nouvelle messe issue du Concile Vatican II, et la messe de toujours est, depuis lors, appelée rite extraordinaire, ou rite ancien, ou messe tradie, etc. Mais alors, si l'Église réunie en concile a changé la messe, pourquoi l'ancienne messe existe-t-elle encore ? Tout d'abord, il faut avoir à l'esprit que l'Église catholique n'est pas l'Église des opinions du clergé, mais l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, si des hommes d'Église, aussi unanimes puissent-ils être à un moment donné, prêchent des nouveautés qui ne font pas l'unanimité dans le temps long, ce qu'ils disent n'engage pas l'Église catholique. Tel est l'esprit du concept d'infaillibilité, et cette condition d'unanimité des dirigeants de l'Église dans le temps n'étant pas respectée, les décisions hérétiques ou favorisant l'hérésie prises pendant et après le concile ne sont donc pas frappées du sceau de l'infaillibilité. Il y a d'autres motifs de non-application de l'infaillibilité, mais je n'aborde que celui-ci, car c'est celui qui me semble le plus évident pour le néophyte que je suis. Les décisions qui ont été prises pendant et après le Concile Vatican II n'étant pas réputées infaillibles, il est donc normal qu'elles soient contestées et non appliquées si elles contreviennent ou sont des obstacles à la foi ou à la vérité. C'est ainsi qu'une crise s'est ouverte dans l'Église, qui perdure encore aujourd'hui, et l'Église est comme coupée en 2, entre ceux qu'on appelle les modernistes et ceux qu'on appelle les traditionalistes, les médias les appellent parfois les intégristes. Les dits traditionalistes ont donc conservé la doctrine, le séminaire, le catéchisme et la liturgie d'avant le Concile Vatican II et ses erreurs, les erreurs les plus connues étant la réforme liturgique, l'œcuménisme ou la liberté religieuse. Pour conserver et transmettre tout cela, doctrine, catéchisme et liturgie, l'évêque français Monseigneur Lefebvre a créé dès 1970
la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X a ordonné des prêtres, puis a sacré des évêques au nom de l'état de nécessité. Quesaco. L'état de nécessité est résumé ainsi par la publication du Courrier de Rome. Je cite : « Il existe un état de nécessité pour les âmes qui ont le droit de recevoir du clergé les biens nécessaires au salut, particulièrement la doctrine et les sacrements. Il existe un droit de nécessité pour les séminaristes qui ont le droit de recevoir une saine formation sacerdotale, particulièrement dans le domaine doctrinal. » Fin de citation. Malgré la bonne foi de Monseigneur Lefebvre et de ceux qui l'ont suivi, et j'en veux pour preuve sa fameuse déclaration du 21 novembre 1974 dont on fêtera cette année les 50 ans, cette déclaration qui commence par cette fameuse considération : « Nous adhérons de tout cœur, de toute notre âme à la Rome catholique et gardienne de la foi catholique et des traditions nécessaires au maintien de cette foi, à la Rome éternelle, maîtresse de sagesse et de vérité. Nous refusons par contre et avons toujours refusé de suivre la Rome de tendance néo-moderniste et néo-protestante qui s'est manifestée clairement dans le Concile Vatican II et après le Concile dans toutes les réformes qui en sont issues. » Puis plus loin, c'est pourquoi sans aucune rébellion, aucune amertume, aucun ressentiment, nous poursuivons notre œuvre de formation sacerdotale sous l'étoile du magistère de toujours, persuadés que nous ne pouvons rendre un service plus grand à la Sainte Église catholique, au souverain pontife et aux générations futures. Fin de citation. Eh bien, malgré cette bonne foi, disais-je, Monseigneur Lefebvre et ceux qui restent fidèles à sa démarche seront excommuniés. Puis l'excommunication sera levée. Bref, l'Église contemporaine visible variera sur ce sujet, pendant que les défenseurs de la tradition catholique continueront, eux, de suivre et de perpétuer le catholicisme de toujours. Sur le sujet de cette excommunication, je vous conseille donc l'excellent ouvrage de l'abbé Christophe Héry, Non-lieu sur un schisme, un ouvrage un peu technique mais passionnant, qui dit notamment que, je cite, « L'intention de Monseigneur Lefebvre n'est pas de rejeter le pape, ni de mépriser la loi de l'Église, comme il s'en est expliqué à maintes reprises, mais d'intervenir selon l'esprit de cette loi dans une situation extraordinaire prévue par le Code lui-même. » Fin de citation. Et M. l'abbé Muret précise ceci. Ce souci de veiller au bien de l'Église en désobéissant, dans ce cas précis à l'autorité du souverain pontife, mais sans rejeter celle-ci ni la soumission qui lui est due, entraînerait également l'exclusion de toute intention directe de commettre un acte schismatique. Et l'abbé Héry précise par ailleurs que, je cite, « Monseigneur Lefebvre, quant à lui, ne fut inféodé à nulle puissance temporelle et n'entendit provoquer aucun schisme de type chinois, gallican, anglican, lefévriste ou autre, explicitant ses motifs, à savoir le salut des âmes en nécessité spirituelle d'avoir librement accès à la saine doctrine et au rite grégorien. Il ne vise qu'à préserver la tradition liturgique et doctrinale de la disparition définitive, en résistance à une nouvelle religion, apparue depuis Vatican II, au nom de laquelle sont interdits abusivement ces rites et répandue la confusion depuis les années 70 jusqu'à nos jours. » Fin de citation. En raison de cette lutte entre l'erreur moderniste et la tradition catholique, des séminaires, des catéchismes et des messes coexistent. Et il n'est pas rare d'avoir dans une même ville la messe moderne, dite Paul VI, dans une église, la messe traditionnelle, dite Saint Pie V, dans une église de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, et ou la messe de Saint Pie V d'une autre paroisse dite traditionnaliste, comme la Fraternité Saint-Pierre, l'Institut du Christ-Roi ou l'Institut du Bon Pasteur, toutes créées par des hommes d'église issus de la Fraternité Saint-Pie X. Nous avons donc vu pourquoi, à cause du Concile Vatican II, une messe est dite de rite ancien ou tradit, et en quoi les dits tradis ou intégristes ne sont ni des hérétiques, ni des schismatiques, mais les fidèles continuateurs de la religion pratiquée depuis toujours, et pourquoi il est parfois possible de désobéir au pape sans être pour autant un ennemi de l'Église, celle-ci ne pouvant pas, je cite le Courrier de Rome,
recevoir du Christ et du pape deux orientations divergentes et encore moins opposées. Si le fait se produisait, inutile de dire à qui va le devoir de fidélité. » Fin de citation. Ceci étant dit, est-ce que la messe n'a jamais évolué avant cette fameuse année 1969 ? Eh bien, il faut préciser que bien entendu, la messe a déjà évolué avant 69. Et le problème, vous l'aurez compris, ne vient pas de la modification en tant que telle, mais de l'apport de nouveautés, issues d'une nouvelle doctrine jusqu'alors condamnée par l'Église, le modernisme, le libéralisme et tout ce qui en découle, dont, nous l'avons déjà dit, l'œcuménisme et la liberté religieuse par exemple. Et même si la messe n'a pas évolué de 1570 sous Pie V à 1969 sous Paul VI, elle a déjà subi des modifications auparavant, mais comme le MJCF nous l'a indiqué dans un de ses ouvrages, qui s'appelle, je crois de mémoire, La messe a-t-elle une histoire ? Eh bien, il y a parfois eu des modifications, effectivement, mais ces modifications permettaient de mettre un élément en valeur, soit pour éviter des erreurs, soit pour répondre à des hérésies. Mais ces modifications étaient comme allumer une lumière dans le coin sombre d'une pièce pour mieux la voir. Il ne s'agissait pas, comme l'a fait le Concile Vatican II, de carrément changer de pièce et même de maison. Alors dans ce cas, vous me direz, au regard de ces éléments troublants, pourquoi ne pas se séparer de Rome ? Et effectivement, tout cela, toute cette crise déconcertante, toutes ces erreurs, voire ces hérésies issues de ce concile libéral et moderniste, eh bien, cela a de quoi déstabiliser les fidèles catholiques, et certains d'entre eux, malheureusement, qu'on appelle les sédévacantistes, se séparent d'avec Rome et vont considérer que le pape n'est pas pape, que les évêques ne sont pas évêques, que les prêtres ne sont pas prêtres, et ils vont même jusqu'à nier la présence réelle du Christ dans les églises, en prétextant que les messes modernes seraient carrément de fausses messes. Comme nous l'avons vu, il y a des conditions, et notamment le droit de nécessité, qui permettent un certain niveau de désobéissance, encadré et prévu par le droit de l'Église lui-même, et comme le dit l'abbé Rioux dans son excellent mémoire en faveur de la validité du nouveau rite de la consécration épiscopale promulguée en 68 par Paul VI, si notre esprit doit chercher la vérité, il doit toujours le faire avec humilité, tant elle est parfois difficile à être appréhendée même pour des esprits savants et perspicaces. Que de fois nous avons constaté avec effroi la facilité déconcertante avec laquelle certaines personnes, après avoir lu quelques pages, consulté un seul point de vue, regardé une série de vidéos, posent des jugements définitifs aux conséquences les plus graves sur des sujets délicats même pour les plus érudits. Fin de citation. Il ne faut pas se servir de la crise de l'Église comme d'une excuse pour jouer les francs-tireurs ou pour faire son intéressant, mais comme l'a dit et fait Monseigneur Lefebvre, il faut encaisser cette situation comme des catholiques droits et fidèles au Seigneur, et pour en finir là-dessus, il faut assumer qu'un pape puisse être un mauvais pape sans cesser d'être pape. Tout comme un père peut être un mauvais père sans cesser d'être père, même si, bien entendu, l'objectif est que l'Église retrouve la raison. Et c'est ça le combat permanent de la tradition catholique, combat récompensé, entre autres, par la diffusion de la messe traditionnelle sur une chaîne gratuite et bien suivie, ce qui constitue un excellent moyen d'apostolat. Et justement, pourquoi les tradis, comme on dit, pourquoi les catholiques traditionnalistes, les catholiques fidèles à la religion de toujours, pourquoi ont-ils le vent en poupe ? Eh bien justement, c'est ce combat permanent qui est mené dans toutes les écoles, dans tous les séminaires et dans toutes les paroisses traditionnalistes. C'est cela qui a permis à des jeunes et des moins jeunes, avides de sens spirituel et de connaissance de Dieu, de trouver les bons prêtres et les bonnes messes, qui eux sont restés authentiquement catholiques. Comme le disait le père Yves Congar dès 1969, je cite, « Le caractère conservateur de la liturgie lui permet de préserver et de transmettre intactes les valeurs dont une époque peut avoir oublié l'importance, mais que l'époque suivante est heureuse de retrouver intactes et préservées pour en vivre à nouveau. » Fin de citation. Et c'est exactement dans cet esprit qu'on peut comprendre pourquoi, comme le dit le Courrier de Rome,
Les séminaires traditionnalistes sont reconnus et florissants au milieu de l'écroulement général des vocations sacerdotales et des séminaires, et pourquoi la jeunesse, qui a par définition un cœur de feu, cherche plutôt la tradition fidèle que le modernisme mou. Et les différents pèlerinages dits traditionnalistes, que cela soit le Paris-Chartres ou le Chartres-Paris, rencontrent un succès qui s'explique également ainsi. En conclusion, voilà, chers amis, le petit éclairage que je voulais faire sur cette histoire de messe tradie sur CNews, qui constitue effectivement un événement, comme l'a dit l'abbé Mathieu Raffray. Je vous souhaite un excellent week-end, et je vous encourage à aller à la messe tradie la plus proche de chez vous. Et si vous ne savez pas où c'est pas grave, rendez-vous sur https://laportelatine.org/carte. Le lien est dans la description de ce podcast. Bonne messe à tous, bon week-end, bon dimanche et à très bientôt. Nous adhérons de tout notre cœur, de toute notre âme, à la Rome catholique, gardienne de la foi catholique, et des traditions nécessaires au maintien de cette foi, à la Rome éternelle, maîtresse de sagesse et de vérité. Nous refusons par contre, et nous avons toujours refusé, de suivre la Rome de tendance néo-moderniste, néo-protestante, qui s'est manifestée clairement dans le Concile Vatican II, et après le Concile dans toutes les réformes qui en sont issues. Toutes ces réformes, en effet, ont contribué ou contribuent encore à la démolition de l'Église, à la ruine du sacerdoce, à l'anéantissement du sacrifice et des sacrements, à la disparition de la vie religieuse, à un enseignement naturaliste et théardien dans les universités et les séminaires, la catéchèse, enseignement issu du libéralisme et du protestantisme, condamné maintes fois par le magistère solennel de l'Église. Aucune autorité, même la plus élevée dans la hiérarchie, ne peut nous contraindre à abandonner ou à diminuer notre foi catholique, clairement exprimée et professée par le magistère de l'Église pendant 19 siècles. C'est pourquoi, sans aucune rébellion, aucune amertume, aucun ressentiment, nous poursuivons notre œuvre de formation sacerdotale sous l'étoile du magistère de toujours, persuadés que nous ne pouvons rendre un plus grand service à la Sainte Église catholique, au souverain pontife et aux générations futures. S'il arrivait, dit saint Paul dans son épître aux Galates, que nous-mêmes, dit saint Paul, ne dit pas seulement que si un ange vient du ciel, cette parole est connue, mais on oublie quelquefois ce petit mot, si nous-mêmes, ou un ange du ciel, si nos, aut angelus descelum, si nous-mêmes, ou un ange venu du ciel, vous enseigne autre chose que ce que je vous ai enseigné, qu'il soit anathème. Saint Paul se fait anathème lui-même s'il enseigne des nouveautés, s'il enseigne quelque chose qu'il n'a pas enseigné autrefois. N'est-ce pas ce que nous répète, ou doit nous répéter le Saint-Père aujourd'hui? Et si donc il y a apparemment une certaine contradiction qui se manifesterait dans ses paroles ou dans ses actes, ainsi que dans les actes des dicastères, alors nous choisissons ce qui a toujours été enseigné. Et nous faisons la sourde oreille aux nouveautés destructrices de l'Église. On ne peut modifier profondément la lex orandi, c'est-à-dire la liturgie, sans modifier la lex credendi. À une messe nouvelle correspond un catéchisme nouveau, un sacerdoce nouveau, des séminaires nouveaux, des universités nouvelles, une église charismatique, pentecôtiste, toutes choses qui sont opposées à l'orthodoxie et au magistère de toujours. Cette réforme étant issue du libéralisme, du modernisme, elle est tout entière empoisonnée. Elle sort de l'hérésie et aboutit à l'hérésie, même si tous ces actes ne sont pas formellement hérétiques. Il est donc impossible à tout catholique conscient et fidèle d'adopter cette réforme et de s'y soumettre de quelque manière que ce soit. La seule attitude de fidélité et de salut et de fidélité à la doctrine catholique est le refus catégorique d'acceptation de cette réforme.
C'est pourquoi nous nous en tenons fermement à tout ce qui a été cru, pratiqué, dans la foi, les mœurs, le culte, l'enseignement du catéchisme, la formation du prêtre, l'institution de l'Église, jusqu'en 1962, avant l'influence néfaste du Concile Vatican II. Ce faisant, avec la grâce de Dieu, le secours de la Vierge Marie, de Saint Joseph, de Saint Pie X, nous sommes convaincus de demeurer fidèles à l'Église catholique et romaine, à tous les successeurs de Pierre, et d'être les fidèles dispensateurs des mystères de notre Seigneur Jésus-Christ, in Spiritu Sancto.